Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a eu 3 cartes de prise de conscience, du lâcher prise et du jugement. Donc ici avec ces 3 cartes là on a quand même quelque chose qui va parler de vous et rien que de vous. Vous voyez vraiment c'est de soi à soi ici, dans le sens où on a une personne avec la prise de conscience ici qui est plus douée dans le registre intellectuel plutôt qu'affectif. On peut avoir quelqu'un qui aime chercher ici, vous voyez, un chercheur, mais qui a besoin de sortir des sentiers battus quand même. Vous voyez, quelqu'un qui agit en solo. C'est quelqu'un qui a de très bonnes vibrations, hein, mais quelqu'un qui est très intérieur. Une personne secrète, réservée, pudique, qui peut ressentir à ce moment-là le besoin de communiquer. Vous voyez, malgré que ce soit pas dans son habitude et qu'elle soit pas tellement à l'aise avec ça. Elle va ressentir ce besoin de communiquer, ça peut être ça la prise de conscience, mais ça va lui demander quand même un temps de réflexion pour pas créer de malentendus. Vous voyez, il y a quand même une certaine prudence à adopter ici, il va pas falloir être impatient, parce que c'est une personne qui n'aime pas trop, enfin, qui est pas à l'aise dans les associations, dans les collaborations, dans les partenariats, et on peut être fragilisé quand on est dans cette vibration, vous voyez. Donc on vous invite ici, si vous vous reconnaissez dans cette personne, à vous autodiscipliner pour pas perdre le fil conducteur de vos réalisations. Vous voyez, il y a des remises en question ici qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien un projet, quel que soit ce projet. Il peut y avoir un passage délicat ici, hein. Cette prise de conscience va vous permettre de faire face à un obstacle et le fait de sauter par-dessus cet obstacle, ça va vous mener vers une réussite. Il faut attendre en fait que la période soit plus favorable pour vous. Parce que là, il y a une prise de conscience, vous savez que vous devez aller au-delà d'une limite qui est en vous. Mais faut pas non plus se précipiter. Il faut vraiment faire preuve d'autodiscipline, de prendre du recul sur les événements et se remettre en question. Surtout pas être impatient, impulsif, de pas se décourager non plus, et peut-être de se structurer d'une autre manière. Ça peut être une période délicate parce que on peut traverser ici une expérience assez complexe. Voyez ici. Mais il ne faut pas se décourager parce que tôt ou tard, les choses vont tourner en votre faveur. Donc voilà, c'est pas terrible, mais c'est peut-être un mauvais moment à passer, mais tant que le résultat est bon, c'est encourageant. Donc ici, nous avons la carte du lâcher prise. Donc lâcher prise, oui, bien évidemment qu'il va falloir lâcher prise et pas se précipiter. Donc là, il y a peut-être besoin de faire une petite pause, vous voyez, carrément, faire une pause pour laisser les choses, se transformer, vous voyez. Un temps de repos, un temps de patience qui va forcément vous ouvrir vers un nouvel horizon. Mais vous allez être poussé à chercher à comprendre le sens profond là de ce qui vous arrive. Voyez, il faut vraiment vous connecter à votre canal intuitif, à vos inspirations qui vont vous permettre de recevoir les messages qui vont être utiles pour vous. Parce que vous avez besoin de... Vous voyez, on a le 3 et on a le 12 ici en plus. Donc c'est vraiment uniquement des chiffres de créativité. Donc il y a une énergie créatrice en vous qui est verrouillée pour l'instant. Ouais, c'est verrouillé. C'est en vous, mais c'est verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a un blocage ici par rapport à la créativité. Donc, il faut prendre le temps de faire disparaître ce blocage. La solution ici, c'est de ne pas se cramponner à ses peurs, à ses croyances et à ses limitations. Parce que ici, on se limite soi-même. Vous voyez, on a le jugement ici, donc on se limite soi-même. Donc on a besoin de se libérer ici d'une dépendance, je dirais,
au fait de devoir toujours se juger, s'auto-juger, s'auto-critiquer, voyez, et vous dire que vous êtes capable, au lieu de vous dire l'inverse, voyez. Donc on a besoin ici de desserrer, en fait, de dénouer plutôt, je dirais, des nœuds pour que vous puissiez respirer et surtout vous libérer, hein. Donc pour l'instant on vous dit d'aller doucement, de pas forcément passer à l'action tout de suite, mais d'attendre le bon moment. Il est fort probable également que les blocages actuels que vous ressentez soient là pour vous protéger, d'accord? Donc c'est faire preuve de sagesse, faire preuve de détachement. Et c'est surtout être à l'écoute de soi. À chaque fois que vous vous jugez, vous voyez, s'écouter, transmettre, prendre les intuitions qui vous seront transmises pour que vous puissiez avoir une vision différente de vous-même et que vous puissiez retrouver l'inspiration, hein, voilà. Oui, il faut prendre de la distance en tout cas ici, et puis utiliser ensuite sa créativité, hein, voilà, hein. Mais il ne faut pas chercher, surtout important ici, à forcer les événements, hein. Peut-être qu'on a peur de s'exprimer, peut-être qu'on n'ose pas faire quelque chose, hein, voilà, on doute, on se limite, quoi, voilà, c'est tout, hein. C'est vraiment porter un regard nouveau sur soi, parce qu'on a le jugement ici, vous voyez, et ce jugement, oh là là, ça vous freine vers votre accomplissement personnel, vous voyez. Il y a vraiment une prise de conscience ici à faire qui sera fondamentale. Il y a vraiment une peur enfin on a une propension en fait à se juger soi-même sévèrement. Il va falloir dépasser ici cette épreuve pour aller vers une renaissance et pour pouvoir guérir, hein. Ça vient certainement de quelque chose ici. Il faudra creuser, hein, il faudra creuser. Vous avez besoin de retrouver du dynamisme pour aller vers cette réussite, vous voyez, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective ou professionnelle. Mais en tout cas, c'est une grosse prise de conscience ici, voilà, qui sera pas facile à avaler, j'ai l'impression quand même, mais il y a vraiment besoin peut-être également de se pardonner, de s'être jugé aussi sévèrement, ou de pardonner aux personnes qui vous ont jugé sévèrement, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous jugez, vous voyez. Donc ici c'est peut-être aussi le fait de rester accroché à un certain passé, vous voyez, qui vous dessert aujourd'hui. Il peut y avoir une certaine forme de culpabilité aussi, hein, voilà. Donc là, bon, on peut pas creuser plus loin puisque, voilà, il y a trop de possibilités. Mais en tout cas, là, vous voyez, faut vraiment se concentrer sur la prise de conscience que vous allez faire. Donc je vais prendre ça et ça, donc on va commencer là, donc la prise de conscience. Alors la prise de conscience ici, on prend conscience qu'on n'a pas confiance en soi, hein, on n'a pas confiance en soi. Il y a besoin de, vous voyez, on a la carte ici qui est jaune, hein, donc on fait référence vraiment au soleil et on a besoin d'éblouir, hein. Dans ce que l'on va faire, on va avoir besoin de briller, on va avoir besoin de propager comme ça une énergie très solaire. Et évidemment, tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui est plutôt comment j'ai perdu le mot plutôt intérieur, voilà. Donc ça ne veut pas dire que si on est intérieur, si on est une personne plutôt lunaire, hein, voilà, les personnes solaires sont des personnes qui sont tournées vers l'extérieur, et les personnes alors attendez, je recommence, je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que je me suis trompée. Les personnes solaires sont des personnes qui sont tournées vers l'extérieur, et les personnes lunaires sont les personnes qui sont tournées vers leur intériorité. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui peuvent briller, mais la personne lunaire sera peut-être moins rapide,
Ça lui demandera peut-être un peu plus d'effort dans certaines circonstances, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Il faut pas changer, hein. Il faut pas changer. Quand on est lunaire, hein. Voilà, on va pas devenir solaire, voilà, parce que c'est pas votre destinée en fait, hein. Vous êtes né lunaire, vous êtes né solaire. Il faut s'accepter tel que l'on est. Vous voyez, il est peut-être là le jugement aussi de dire j'aurais aimé être une personne solaire, mais je suis plutôt lunaire. Vous voyez, une polarité yin, c'est quelqu'un qui est lunaire. Une polarité yang, c'est quelqu'un qui est solaire. Donc on est comme on est, il faut s'accepter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer dans la vie, réussir dans la vie, plus ou moins qu'un autre qu'une autre. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Donc il peut y avoir ici peut-être une personne qui ne s'accepte pas telle qu'elle est et qui aurait aimé vraiment être une personne qu'on remarque, une personne qui a la communication facile. Voilà. Donc vous voyez, je vous parlais de culpabilité tout à l'heure, elle ressort ici. Voilà. C'est-à-dire que les personnes qui sont beaucoup dans leur intérieur réfléchissent beaucoup. Parfois trop. Vous voyez, mais c'est toujours quelqu'un qui va se remettre en question et qui va penser que tout est toujours de sa faute. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut régler. Hein, voilà. Ensuite, quelqu'un qui va toujours se demander si elle a bien fait de faire quelque chose, si elle a bien fait de dire ceci ou cela. Vous voyez, quelqu'un qui a tendance à culpabiliser. Et là, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise là-dessus, sur cette culpabilité. Alors, voilà, l'essentiel, c'est d'être passionné, hein. Qu'on soit lunaire ou solaire, de toute façon, on a des passions, hein. On peut avoir des passions différentes, mais on a un projet ici, on vous dit, allez vers votre passion. Faites ce que vous avez envie de faire, faites-le comme vous avez envie de le faire. Restez concentré sur vous et sur votre passion. Et arrêtez ce jugement. Ah, on a l'ours ici. Alors, on va prendre les trois directement. On a l'ours, on a la croix là qui est le fardeau et nous avons le renard. Donc ici déjà, ce que l'on a c'est l'ours. Vous voyez ici la carte numéro 15. Donc déjà on nous parle de réussite. La carte de l'ours, c'est également la carte de la force. La force tranquille. Vous voyez, donc ici, on va pouvoir dominer par la force, par le courage que l'on a à l'intérieur de soi, on va trouver la stabilité pour aller dans le sens dans lequel on souhaite aller. Cette prise de conscience qui va être un petit peu désagréable ici, eh bien vous allez avoir la force de traverser ce moment qui risque de vous déstabiliser un petit peu. On a une très grande force de caractère hein, quand on a l'ours ici. Hein. On a des compétences, on a une énergie puissante. Même s'il y a un petit moment ici où on se sent un petit peu fébrile ou fragilisé par cette prise de conscience, quand on a l'ours comme ça, il n'y a rien ni personne qui pourra venir entraver le bon déroulement de ce que vous êtes en train de faire. Ça nous parle également d'argent ici, hein, la carte de l'ours. Donc ici, on a des finances qui s'annoncent prospères, avec des revenus en amélioration. On va même pouvoir avoir pour certains des acquis sécurisants. Voyez, c'est votre compétence, votre détermination qui vont faciliter vos projets. Voyez, donc faut pas vous inquiéter. Il y a 2-3 petites guérisons à faire ici, voilà, et puis le tour sera joué. On a 36, donc c'est la carte du fardeau là, la croix. Je crois qu'elle s'appelle la croix. Je me rappelle plus. Enfin bon, on s'en fout un peu comment elle s'appelle. L'essentiel, c'est de l'interpréter. Donc, nous avons ici la croix. Ça veut dire ici qu'on porte un fardeau. Hein, on porte un fardeau, on a une douleur à l'intérieur de soi qui va être générée par cette prise de conscience. C'est une petite épreuve à traverser quand même. Hein, voilà, c'est pas dramatique non plus. Mais on risque d'avoir à dépasser une petite épreuve. Vous voyez, un fardeau, la croix qu'on porte. Hein. Donc ici, on traverse une difficulté qui pourrait vous ralentir momentanément,
parce qu'on va peut-être avoir besoin de se vider par des pleurs, par des larmes. Vous voyez ici, il y a des choses comme ça, un peu douloureuses du passé qui peuvent remonter à la surface. Donc ça va mettre un petit obstacle quand même, vous voyez, une entrave comme ça au bon déroulement. Ça va peut-être pas aller assez vite que ce que vous l'auriez souhaité. Mais non, avec la carte de l'ours, franchement, ça atténue vachement la carte de la croix ici, parce que l'ours a tellement de force à l'intérieur de lui, de courage, que vous allez vite retrouver, enfin dépasser en fait les tracas que vous allez traverser ici. Et ça, c'est la carte du travail, vous voyez, la carte numéro 14 ici avec le renard. Donc on est peut-être dans le domaine professionnel plutôt ici, mais on s'observe. On s'observe parce que le renard, c'est quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui est extrêmement prudent et qui également calcule les choses. Vous voyez, il y a peut-être un peu trop de calcul ici. Vous voyez, c'est toujours ce jugement ici. Hein. On est manipulé, on se manipule soi-même en fait par ce jugement intérieur que l'on a envers soi. Et on est sans scrupule envers soi-même. Hein. À la limite, je dirais, la personne qui est là, elle juge moins les autres qu'elle-même. Donc, il y a quand même ici, il y a un savoir-faire qui va faciliter votre évolution, mais en même temps, on vous dit pour vraiment être bien aligné, de vous débarrasser ici de ce jugement qui vous manipule et qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne réussirez pas. On peut avoir un manque de confiance également, hein, puisque le renard ici peut parler de manipulation, de tromperie, d'abus de confiance ici, vous voyez, donc on peut être une personne aussi très méfiante. Donc là, on va retrouver le chemin vers une démarche saine, même s'il y a une embûche là au problème, mais on retrouve sa voie, c'est pas, voilà, vous voyez, on a la carte ici de la beauté, où on va se sentir beaucoup mieux. Essayez, hein, vous allez voir que ça change tout. Hein. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de vos pensées surtout, d'être plus doux, plus sympa avec vous-même. Vous voyez, vous allez retrouver de l'optimisme. Vous voyez, ça va s'arranger. Hein. C'est juste une petite période de perturbation, mais ça va s'arranger. Vous allez retrouver confiance en vous, mais aussi confiance en l'avenir. Vous voyez ici. Et nous avons également, et on sort, voilà, hop là. On sort d'une posture de victime ici, parce que ça vous dessert vraiment hein, d'être dans cette posture de victime. C'est-à-dire que là, vous avez envie de créer, mais en même temps, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Donc du coup, vous n'avancez pas, puis ça vous énerve. Parce que vous voyez, c'est tout un engrenage comme ça. Et à partir du moment où vous allez changer vos pensées, alors ça demande des efforts. C'est pas facile. Au début, il faut le faire tout le temps, tous les jours. Enfin, c'est pas facile, mais quand même, ça vaut le coup. C'est pour que vous ne restiez pas isolé. Vous voyez, on a la carte de l'isolement ici, hein, cette tour ici. J'ai l'impression que vous allez devoir faire face à du monde, alors que vous n'aimez pas le monde. Vous voyez, c'est ça. Donc, la carte de l'arbre ici, c'est très bon parce que ça nous parle de guérison. De guérison et d'ancrage. Donc ici, nous avons la carte de la tour avec le 6 de pique. C'est ça. Donc là, cette carte de la tour vous dit qu'il faut sortir de votre tour, de votre isolement, de votre solitude et d'aller vers les autres. Hein. Vous avez une grande protection ici et vous êtes en sécurité. Mais c'est comme si vous étiez enfermé ici.
Alors, enfermé, ça peut être l'enfermement intérieur, ça peut être également enfermé, c'est-à-dire que vous vous cachez. Il y a un manque de liberté quelque part ici, hein. Je pense que le fait de s'auto-juger, vous manquez de liberté, vous vous autorisez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Il y a une retenue ici. Et c'est cette retenue qui est lourde à vivre pour vous, vous voyez, même voire étouffante. Donc il faut sortir ici de sa tour d'ivoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir tenter de construire des nouveaux projets, de construire peut-être une nouvelle relation, même si c'est construit sur des ruines, hein, tout est possible, hein, mais voilà, il y a un sentiment d'isolement peut-être aussi, dû à une blessure, du rejet, je vois ici, et ce ressenti peut-être vis-à-vis de son entourage proche, ce qui fait que du coup, ben, vous le ressentez, vous le vivez en fait, cet isolement, il vit à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, vous voyez, on vous parle de compréhension, d'acceptation, de devoir s'élever au-dessus des tracas que l'on a pour pouvoir avancer ici et aller vers vos ambitions. On a des nouvelles ici, hein. Donc je dirais même plutôt de la nouveauté. Donc cette nouveauté, c'est ce lâcher prise, cet optimisme, cette confiance que vous allez retrouver grâce à la guérison. Vous voyez ici, on a la carte numéro 5, c'est l'arbre. Et l'arbre, c'est la vie relationnelle également. Vous voyez, tout l'inverse de la personne qui est là, qui est un peu réservé. Donc il y a un autre cycle ici qui va débuter, un cycle où on va se régénérer, où on sera dépouillé de toutes les feuilles mortes pour se recouvrir à nouveau des feuilles vertes. Donc là, on aura quand même besoin de détente, de repos, d'apaisement, de régénération pour retrouver une bonne santé, une santé morale, une santé physique, pourquoi pas non plus émotionnelle, pour ressentir un sentiment de paix, vous voyez, de paix profonde, pour pouvoir retourner vers le relationnel ou pouvoir y aller tout court, hein. Peut-être après il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout et ça peut être quelque chose que vous allez devoir apprendre. Donc peut-être besoin de se retrouver dans un lieu calme, hein, pour, je sais pas, méditer un peu, réfléchir, pour retrouver de la force, de l'énergie, de la foi, de la confiance dans la vie, etc. Vous voyez, on a besoin de se détendre. Mais voilà, c'est, on va retrouver un bon ancrage ici. Donc nous avons, bah vous voyez, on a l'enfermante et on a la tour, hein, donc c'est vraiment ça, on se sent enfermé. On est, c'est comme si on avait le cœur cadenassé, la sphère, sa sphère relationnelle également cadenassée, vous voyez, c'est... Il y a un enfermement, hein, comme si on était prisonnier de soi-même ici, hein, puis alors on est buté. On est assez têtu et obstiné. Bon, je vous comprends, je le suis un peu par là sur les bords aussi. De pas vouloir changer d'avis, vous voyez, sur certaines choses et tout. Bon, ben ça a ses avantages, mais vous voyez là aujourd'hui, je vous présente toujours ça comme un avantage, mais parce que ça a des avantages, mais là pour le coup, dans cette guidance, c'est un inconvénient. Donc je vous conseille de faire preuve d'un peu plus de souplesse, n'est-ce pas, Élise? Voilà, je me sens un peu visée là. Donc on a, vous voyez, il y a de la colère ici. C'est une guérison également de la colère. Il y a peut-être besoin ici de lâcher de la colère. On peut s'en vouloir terriblement pour quelque chose ici, ou en vouloir à quelqu'un terriblement pour quelque chose. Et vous savez, si vous avez vécu par exemple dans une famille, dans l'enfance, où vous avez sans arrêt été jugé, mais mal jugé, vous voyez, rabaissé, etc., vous pouvez être en colère après ces personnes, et c'est ce qui fait que du coup, bah, vous n'allez pas croire en vous. C'est ça, ici, c'est hyper important de se débarrasser de ce fardeau qui n'a rien à faire là, en fait, hein, vous voyez. Donc ça vous énerve, vous n'arrivez pas à vous calmer, peut-être quand vous faites certaines choses également, vous vous énervez, vous voyez, c'est un énervement, comment dire, c'est intérieur, hein, vous savez, quand on bout à l'intérieur de soi, comme ça, ouais, il y a vraiment des guérisons ici qui sont nécessaires. Alors, on va regarder, on va prendre les petites cartes là, des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, des couleurs, l'oracle des couleurs.
Allez, on va regarder. Alors, elles sont toutes retournées. Alors, on a ici le ver tendre qui vous dit « Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté ». Voilà, très important de toujours rester ouvert aux nouvelles choses, d'apprendre constamment, d'évoluer surtout constamment. On a le rouge carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc ici, dans votre voyage, là, il va y avoir un obstacle. Hein. Bon, vous l'avez bien compris. Et on vous dit d'attendre, hein. On vous répète ici encore une fois d'attendre le bon moment avant de passer à l'action, parce que si vous passez à l'action trop tôt, ça va vraiment générer un malaise et puis ça pourrait faire complètement foirer votre projet ou enfin ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, vous voyez. Et à mon avis, c'est quelque chose où il y a du monde, c'est quelque chose où on va vers la sociabilité. C'est comme si on vous disait, il faut sortir de votre cachette pour aller dans le monde, vous voyez. Donc ici, on a le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Vous voyez, je pense par moi-même. Mais des bonnes pensées, vous voyez, on est encore dans le jaune ici. Des bonnes pensées et pas des pensées de jugement. Je suis nul, je suis incapable, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, faut persévérer. Oui, ici. Donc, les entraves ici, elles sont en vous. En vous. Allez, on va en prendre une autre. Bah, encore du jaune, vous voyez, on est dans le jaune aujourd'hui. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, s'il y a des personnes qui ont une mauvaise image de vous, eh bien, bah, tant pis pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ensuite, on a la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà. Donc c'est vraiment retourner dans le monde, hein, de voir les rencontres que vous allez pouvoir faire, qui vont être très enrichissantes pour vous, et laisser la vie venir vous toucher. Il peut y avoir une petite fermeture de cœur également ici, parce que on a vraiment la sensation ici qu'on n'a pas envie d'être... voyez, dans des conversations, comment je pourrais dire, cœur à cœur, quoi, où on se met à nu, où on se sent vulnérable. Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on a peur de ça, on n'ose pas en tout cas. Et pourtant, c'est ce qui vous est demandé, mais pas que. J'ai l'impression même que vous êtes tenté, vous voyez, vous êtes attiré, vous avez envie, mais j'y arriverai pas. Vous voyez la carte du jugement ici. Voilà, il y a quelque chose à lâcher qui est en profondeur, mais j'ai envie de dire c'est hyper bien, parce que ça là, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, et c'est quand on sort de sa zone de confort, de sa zone de sécurité qu'on grandit, vous voyez, parce que si vous restez là où vous êtes, vous n'avez pas à traverser cette étape, et les zones d'inconfort, c'est les zones que je préfère. Vous allez me prendre pour une folle, mais non, mais c'est les zones que je préfère. Je veux dire, pourquoi? Parce que c'est là qu'on avance, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on évolue, et on est là pour ça en fait sur Terre, vous voyez. Donc faut pas hésiter, c'est ce qui vous fait peur, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, si vous dites j'ai peur de faire ci ou de faire ça, faites-le, parce que c'est ça, c'est le but, c'est de sortir de sa zone du connu, vous voyez, là où on se sent en sécurité, là où on aimerait bien rester toute sa vie, mais non, c'est pas le but de la vie en fait. Donc là, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle, parce que vous allez passer une étape, un palier même, je dirais, dans votre vie, et c'est très important. Alors sur le coup, c'est sûr, hein, voilà, c'est inconfortable, mais une fois que cette zone d'inconfort est passée, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez libéré et vous vous sentez allégé, voyez. Donc vraiment, je vous encourage à tout faire pour dépasser ici ce que vous auriez à dépasser. Oui, oh là là, je vais brûler les cartes. Ce que vous avez à dépasser, voyez, vous débarrasser de cette colère, de ne pas culpabiliser, de sortir de la posture de victime également. Voilà, d'avoir peur, d'avoir des doutes et tout ça, parce que vous allez voir que ça va vous faire du bien, et qu'est-ce que vous serez fiers de vous après. Voilà, là, vous voyez, ça, c'est vraiment très agréable.
Voilà, ben je vous souhaite un très bon week-end. Donc on se retrouve lundi. Je pense que ce week-end, je vais poster cette fameuse vidéo sur les flammes jumelles qui est très attendue, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense que je vais prendre un temps ce week-end pour la faire. J'ai commencé à la préparer déjà, vous voyez. Bon, parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose, de la poster et de me dire mince, j'ai oublié ça et tout. Non, non. J'ai vraiment envie de tout dire parce que je vais faire une vidéo très complète. Mais très 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 complète. C'est-à-dire qu'on va partir du début, du tout début jusqu'à la réunion. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous rassurer, vous soulager, vous allez faire des compréhensions qui vont vous aider à traverser certaines épreuves qu'on rencontre dans ce cheminement et qui vont... ouais, là aussi, ah, c'est peut-être la vidéo qui vont vous faire des prises de conscience. Et pourquoi pas, si je la pose ce week-end, parce que oui, je pense qu'il y en a qui vont faire des prises de conscience sur certaines situations que vous vivez, ou peut-être que, parce que ce cheminement, on doit se positionner, on doit penser, on doit faire les choses à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est pas facile au début parce qu'on n'a pas l'habitude, vous voyez. Donc oui, je pense qu'il y a des prises de conscience ici qui vont se faire et qui vous seront utiles et très bénéfiques. En attendant, je vous embrasse bien fort et on se retrouve le plus vite possible du coup.